Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit point sur ce que prépare Xiaomi pour les mois à venir. Comme vous le savez, la marque a frappé particulièrement fort il y a cela quelques semaines avec deux événements de lancement majeurs pour ces produits. Il y a aussi quelques petites choses qui sont en train de leaker, des rumeurs qui circulent pas mal sur la toile en ce moment, qui nous montrent donc que c'est très loin d'être terminé. En même temps, le contraire aurait été étonnant, non? Et là, on va en faire le point. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne On parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi venir me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. Bon, ma promo est terminée, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Xiaomi a ressuscité la gamme Mi Mix avec le Fold qu'on a pu découvrir au moment du méga lancement. Un smartphone d'ailleurs qui ne se démarre pas uniquement par le fait qu'il soit pliant, mais qu'il intègre notamment une lentille liquide sur l'un de ses capteurs photo. Ce n'est pas terminé avec les Mi Mix, cette gamme de smartphones qui représente un petit peu la vitrine technologie de Xiaomi. On va en parler. Il va donc y avoir un nouvel appareil, le Mi Mix 4. Ce ne serait donc pas un smartphone pliant, mais il aura quelques petits trucs bien à lui qui plairont sans doute à beaucoup. Ice Universe, un célèbre leaker qui a souvent raison concernant les futurs produits Xiaomi, affirme que le Mi Mix 4 aura un capteur photo sous écran et ajoute qu'en plus la dalle sera incurvée. Espérons que Xiaomi nous propose du solide. Nous avons pu constater que cette technologie déjà embarquée sur d'autres smartphones n'était pas forcément au niveau en termes de qualité photo par rapport aux capteurs photo frontaux plus conventionnels. Sans rentrer dans les détails cette fois, il serait aussi question d'autres nouvelles technologies embarquées dans ce smartphone. Parmi elles, une rumeur prétend qu'il s'agit d'une charge rapide de 200 watts, selon un autre leaker Digital Chat Station sur le réseau social Weibo. Il y a donc des chances que le Mi Mix 4 se distingue au moins de ces deux manières. Une charge ultra rapide permettant très probablement de recharger totalement son smartphone en environ 5 à 10 minutes, quelque chose comme ça. Cela dépendra aussi de la capacité de la batterie qui est embarquée. Et donc la deuxième chose étant donc le capteur photo frontal sous écran. Je sais pas pour vous, moi j'ai particulièrement hâte de découvrir ce Mi Mix 4 et espérons cette fois qu'il sorte chez nous celui-ci. On continue maintenant en parlant tablette, notamment les Mi Pad 5. Parce que oui, Xiaomi prépare aussi le lancement de nouvelles tablettes. Il n'était pas trop tôt d'ailleurs. Et si on en croit les différents leaks, les différentes rumeurs concernant les caractéristiques techniques ont l'air particulièrement alléchantes. Et en plus, il serait question de 3 modèles différents. On va faire le point de tout ça. Le premier modèle, appelé K82, qui sera sans doute le moins cher des trois, embarquerait un SoC Snapdragon 860, un SoC que l'on a déjà aperçu sur le Poco X3 Pro par exemple. Le second modèle, K81A, proposerait un SoC Snapdragon 870 cette fois. Et enfin, le dernier modèle, K81, le plus haut de gamme, embarque pour sa part le Snapdragon 870 aussi, mais d'autres leaks affirment que ce serait plutôt le Snapdragon 888. Je tiens à préciser que les deux derniers modèles proposent une compatibilité 5G. On aurait droit à des variantes couplant 5G et Wi-Fi ou Wi-Fi seulement. Côté photo, le module serait composé de 4 capteurs, dont le principal capture des clichés grand angle de 12 mégapixels pour le K82 et K81A. Le K81 proposerait pour sa part un capteur de 48 mégapixels. Les 3 autres capteurs seraient dédiés à l'ultra grand angle, macro, profondeur de champ. Niveau écran, il est question de dalle IPS affichant 2560 par 800 pixels, au taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 410 nits. MyDriver prétend que le modèle le plus premium aurait un écran de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis que les modules photo ne seraient pas au nombre de 4 mais de 2 seulement, de 20 et 13 mégapixels. Une batterie d'une capacité de 12 400 mAh est évoquée, compatible avec une charge rapide allant de 120 à 135 watts. Pour le reste, on retrouverait des puces NFC, Bluetooth 5, 4 haut-parleurs sur chaque tablette permettant de profiter d'une meilleure expérience audio. Là vraiment, les grosses pincettes sont de rigueur concernant les fiches techniques de ces différentes tablettes, même s'il est clair que Xiaomi visiblement prépare le lancement de nouvelles tablettes. On ignore encore la date de sortie,
ainsi que les prix de ces différentes tablettes. Quant à moi, je reste assez dubitatif quant à certaines caractéristiques techniques qui ont été évoquées. On verra bien. On ignore encore à quel smartphone il se destine exactement, mais selon les rumeurs, Xiaomi prépare un capteur photo pouvant capturer des clichés à hauteur de 200 mégapixels. Après avoir multiplié les lancements de smartphones équipés de capteurs à 108 mégapixels, on dirait que la course est encore loin d'être terminée. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce mystérieux capteur, mais il pourrait provenir de chez Samsung, un nouvel ISOCELL donc. D'ailleurs, la firme coréenne a déjà laissé entendre qu'elle préparait un tel capteur photo pour le lancement d'un futur flagship, sans doute le futur Galaxy S22 Ultra, à moins que ce soit pour un autre appareil qui sortira avant, on ne sait pas. En tout cas, il est clair que Xiaomi prépare clairement quelques petites nouvelles choses du côté de la photo. Faut dire qu'ils sont quand même passés maîtres en la matière. Je poursuis maintenant avec des informations qui proviennent tout droit d'autorités de certification. Là, on peut donc présumer que c'est des informations relativement crédibles. On termine donc cette vidéo avec Poco, la filiale de Xiaomi qui prépare le lancement en Inde, dans un premier temps en tout cas, d'une nouvelle déclinaison de son smartphone phare, le F3 GT. Je m'attendais à un F3 Pro, mais pourquoi pas. Ce smartphone est un Redmi K40 Gaming Edition renommé qui a été lancé tout récemment. Comment ça se présente côté fiche technique? On fait un point rapide. Ce smartphone embarque le SoC Mediatek Dimensity 1200 couplé à 12 Go de RAM, un écran AMOLED de 6,67 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie de 5065 mAh. Même s'il paraît évident que ce smartphone sera disponible un peu partout dans le monde, il faudra s'armer un peu de patience. Pour le moment, Xiaomi concentre encore ses efforts sur la commercialisation du K40 Gaming Edition en Chine. Voilà, donc on verra bien exactement ce qu'il en sera de lancement de ce Poco F3 GT. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de cet appareil au niveau de sa fiche technique. Voilà, donc là j'ai vraiment fait un tour des choses les plus palpitantes, je pense, qui se trament en coulisses du côté de chez Xiaomi. Gardez bien à l'esprit que la plupart des choses évoquées dans cette vidéo sont des rumeurs. Il faut donc prendre un petit peu de distance par rapport à ça. En tout cas, tant qu'elles ne seront pas encore confirmées par les différents teasings de Xiaomi. Xiaomi a prévu d'occuper de plus en plus le devant de la scène pour s'assurer toujours plus de visibilité, que ce soit en multipliant les nouvelles sorties de smartphones et d'objets connectés de manière plus générale, mais aussi avec des événements de lancement comme on a pu le voir il y a cela maintenant quelques semaines. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez le plus du côté de chez Xiaomi, que ce soit des smartphones ou des objets connectés, ou alors de nouvelles technologies tout simplement. Qu'attendez-vous le plus? On en parle comme d'habitude dans la section commentaires. Voilà, donc ainsi s'achève cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi venir me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent, les liens sont juste en bas en description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.